Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Il y a quelques semaines, je vous prévenais sur Twitter, Instagram et Facebook que je serai à Nantes à l'occasion du salon aux arbres. C'était les 8 et 9 juin dernier, c'était gratuit, ouvert à tous et en plus neutre en carbone. Cette vidéo elle a un format un petit peu particulier parce que mon objectif c'était de vous ramener un maximum d'informations. Je me doute bien que tout le monde n'a pas pu venir. On va découvrir des associations, des ateliers DIY mais aussi des actions à mettre en place dans notre quotidien pour pouvoir préserver la forêt, la biodiversité et le climat. Si vous avez le temps, ça serait bien de partager cette vidéo pour que les associations dont je vais vous parler soient un peu plus connues et soutenues. Merci aussi beaucoup à la Fondation Maison du Monde, qui est à l'origine de cet événement, de m'avoir proposé de réaliser cette vidéo. C'est parti. Attends. C'est quoi la Fondation Maison du Monde? Je m'appelle Fabienne Morgot et je dirige la Fondation Maison du Monde. La Fondation Maison du Monde, c'est une structure d'intérêt général qui soutient 23 projets dans 9 pays. Et ce sont tous des petits projets avec des acteurs qui œuvrent sur le terrain dans les pays du Sud, par exemple en Colombie, au Sénégal, voilà, partout où il y a la déforestation et où il est urgent d'agir. Nous organisons aux arbres pour rassembler et faire connaître toutes les solutions, parce qu'il existe des solutions pour sauver la forêt, et même plus facile qu'on ne le croit. Et le seul message que j'ai envie de passer, c'est que tout le monde peut agir à partir du moment où on connaît les solutions, donc il faut les faire connaître. Et vous tous, vous avez le pouvoir de mener des actions qui font du bien à la forêt. Le salon aux arbres, c'est des chiffres de fou. 5000 visiteurs, 150 intervenants, 30 ateliers DIY. Ce sont aussi des partenaires comme Ecosia qui s'est engagé à planter autant d'arbres que de visiteurs. Donc oui, t'as bien entendu, ça fait 5000 arbres en 2 jours. Sur place, on pouvait rencontrer des associations comme Kalawait, qui protègent les gibbons et la forêt à Bornéo et Sumatra en Indonésie, dans un contexte de déforestation intense lié à la culture de l'huile de palme. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc nous, sur le terrain, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les animaux détenus illégalement, majoritairement des gibbons, mais aussi des ours, des macaques, enfin d'autres espèces, quand on peut le faire, on le fait. Et on rachète de la forêt pour la transformer en réserve privée, pour protéger la population d'animaux sauvages. Le message qu'on voudrait faire passer, c'est que quelle que soit l'action qu'on peut faire pour protéger l'environnement, il faut le faire. Nous, on est localisés à Bornéo et Sumatra, on sauve des gibbons et de la forêt. Mais ce qu'on fait là-bas peut se répéter à l'infini sur toute la planète pour sauver un maximum d'espèces sauvages, parce qu'en sauvant ces espèces sauvages, on va protéger leur environnement et on va se sauver nous-mêmes. Et finalement, c'est un tout, c'est pas que les humains, c'est les humains et les animaux ensemble, et évidemment leur environnement, puisque nous tous, on vit tous dans cet environnement qui s'appelle la Terre. Il y a aussi Envolvert qui a plusieurs actions, dont l'empreinte forêt. C'est un quiz de 13 questions qui permet de mieux connaître en fait l'impact de ton mode de vie sur les forêts naturelles. Par exemple, si tu consommes de la viande, du cuir ou du caoutchouc. Si avec ton téléphone tu scannes le QR code qui est en ce moment à l'écran, il va s'ouvrir tout seul et tu pourras le faire. Mais Envolvert, c'est pas que ça, c'est aussi de la pédagogie en Colombie avec un jeu qui sort de l'ordinaire. La Colombie, c'est le deuxième pays avec le plus de biodiversité au monde. Et en fait, on a voulu faire un jeu qui est quand même apprécié des enfants pour pouvoir permettre à la fois de jouer de manière ludique et conviviale et en même temps d'apprendre la biodiversité. Donc on a de la biodiversité en lien avec les mammifères, les fleurs, les principales fleurs de Colombie, sachant que la Colombie est le pays avec le plus d'orchidées, les écosystèmes forestiers et les autres animaux. Si vous avez un seul message à transmettre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Si on a un seul message à transmettre aujourd'hui, c'est que les forêts nous rendent une quantité de services incalculable. Elles régulent le climat, elles permettent d'avoir la pluie, elles permettent d'avoir de la biodiversité, de se nourrir, etc. Et malgré tout, on les déboise, donc je pense qu'il est temps de leur rendre le service et donc rendons-le leur. J'ai beaucoup discuté avec les membres de l'association Cœur de Forêt qui allie reforestation et développement économique. En bref, ils trouvent des alternatives économiques à la déforestation selon les spécificités du pays. Par exemple, à Madagascar, ils vont surtout travailler sur les huiles essentielles et les huiles végétales pour la cosmétique ou la parfumerie. En Bolivie, c'est sur le café et le miel qui vont accompagner les locaux. Du coup, les producteurs n'ont plus besoin d'exploiter le bois, ce qui permet de protéger la forêt grâce à l'économie. Pendant le salon aux arbres, ils proposaient un atelier qui va en intéresser plus d'un. Aujourd'hui, à l'événement aux arbres, nous proposons au public de fabriquer des cosmétiques maison. Ça nous permet d'aborder la question des conditions de production des cosmétiques qu'on trouve dans le commerce et d'alerter les personnes sur l'impact sur les forêts et sur la déforestation que nos produits de consommation ont. Et d'amener les gens à essayer de fabriquer eux-mêmes leurs cosmétiques en choisissant des produits qui soient équitables et biologiques, à la fois pour l'impact environnemental mais aussi pour l'impact santé.
Niveau cosmétique, ce n'était pas tout puisqu'il y avait également le grand stand d'Alice Boucher. Et si ce nom te dit quelque chose, c'est normal, elle a une chaîne YouTube et elle va te présenter 3 produits complètement naturels que tu peux faire à la maison. Salut, moi c'est Alice Boucher. Vous me connaissez peut-être pas, mais je présente de la cosmétique naturelle à partir des produits de la cuisine sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 produits que j'ai amenés avec moi sur le salon aux arbres. Le premier produit que j'aimerais vous présenter, donc c'est l'huile de coco. Je pense que tout le monde le connaît. C'est une super huile qui est nourrissante, autant pour la peau que pour les cheveux. Ça sert également de déodorant, de dentifrice. C'est vraiment multi-usage. Le second produit que j'aimerais vous présenter, c'est de la farine, mais pas n'importe laquelle. C'est la farine de châtaigne. Elle est très légèrement granuleuse et elle est vraiment hyper fine. Du coup, pour faire un gommage, en particulier sur les gens qui ont les peaux sensibles, c'est vraiment idéal. Pour l'utiliser en gommage, c'est super simple, il suffit simplement de le mélanger avec un petit peu d'huile. Donc vous pouvez prendre bien sûr de l'huile de coco ou encore mieux sinon une huile genre huile d'olive, une huile plus classique qu'on trouve vraiment dans toutes les cuisines. Et ça fait le parfait gommage. C'est pas la peine de l'acheter en supermarché, vous avez tout ce qu'il faut dans les placards de votre cuisine. Le troisième et dernier produit que j'aimerais vous présenter, c'est le petit frère de l'aloe vera. C'est du gel de lin. Alors on le prépare à partir des graines de lin, hop, comme celui-ci, et moi je l'ai fait infuser avec de l'aubépine. Du coup on profite des bienfaits protecteurs et tonifiants de l'aubépine avec en plus tous les bienfaits de l'aloe vera et on combine les deux et on obtient un super gel autant pour la peau que pour les cheveux. Des ateliers DIY, il y en avait plein, tous plus intéressants les uns que les autres. La ressourcerie par exemple nous a montré qu'avec un simple cadre, une ficelle et une vieille carte routière, on peut faire une jolie décoration. Morale de l'histoire, plutôt que de jeter, tournez-vous vers du DIY, détournez des objets de leur usage initial ou offrez-les à une association qui saura lui donner une deuxième vie. La Ligue pour la protection des oiseaux proposait de construire des nichoirs pour abriter les mésanges bleus qui sont victimes de l'arrachage des haies en France. Avec 6 planches, quelques vis, un peu d'habileté, des dizaines de nichoirs ont vu le jour. Évidemment, le mieux serait de construire des nichoirs et de replanter des arbres et des haies pour que les petits oiseaux puissent à nouveau trouver refuge naturellement et ne pas disparaître comme tant d'autres. Et parmi tous les DIY que j'ai pu voir, j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier, c'est celui des bombes à graines. Il suffit d'un peu de terreau, de graines, d'argile verte et d'eau pour les fabriquer. On mélange environ 30% d'argile verte avec du terreau humidifié pour en former une petite boule de la taille d'une balle de ping-pong. On vient ensuite creuser cette boule pour y déverser quelques graines dans l'ouverture. Il n'y a plus qu'à la refermer, attendre 2-3 jours qu'elle soit bien sèche et après on peut la lancer quand on veut. À la prochaine pluie, l'eau va ramollir la boule et faire germer les graines. C'est un joli moyen de réintroduire des plantes en ville par exemple. Mon deuxième coup de cœur, c'est les terrariums. Je trouve que déjà le rendu final est magnifique, non ? Alors si vous voulez en faire un chez vous, il vous faudra un pot en verre, du terreau, du charbon, de la pierre volcanique, des plantes évidemment, de la mousse, du sable, des cailloux, de l'ardoise et de l'eau. L'objectif ici, c'est de venir recréer tout un paysage, une mini forêt, et l'avantage, c'est qu'elle s'entretient très facilement. On commence par mettre un peu de roche volcanique, du charbon, et un filtre qui empêchera la terre de tomber tout au fond. On rajoute ensuite du sable pour le côté esthétique, ça va faire comme des petites strates, donc pas la peine d'en mettre au centre, uniquement sur le pourtour. Avec du terreau, on crée ensuite une montagne. On va la caler avec de l'ardoise, ça va la maintenir en place et l'ardoise, ça va faire comme une petite falaise. Maintenant qu'on a la base du paysage, il n'y a plus qu'à rajouter des éléments, de plantes pour les arbres, un petit peu de mousse pour l'herbe, du sable pour un petit chemin ou une plage, ou même les deux, des cailloux pour les rochers et les éboulis, du charbon de bois pour un feu de camp, et même un petit personnage si on veut. Et voilà un magnifique paysage à domicile pour tous ceux qui, comme moi, habitent en pleine ville. Aux arbres, c'était aussi 15 tables rondes, rencontres et conférences autour de sujets variés, comme par exemple les moyens d'action au quotidien, est-ce qu'une forêt en ville c'est possible, comment se soigner au naturel et par les arbres. Toutes ces conférences et plein d'autres sont disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de la Fondation Maison du Monde parce qu'ils ont pensé à tout enregistrer, donc vous pouvez aller les voir. Je vous mets le lien en barre d'informations ainsi que tous les liens de toutes les associations qui étaient présentes sur le salon aux arbres, donc n'hésitez pas à aller les voir. La forêt, c'est la vie.
Elle régule la température, produit de l'oxygène, aide à la gestion de l'eau et 80% des espèces animales et végétales s'y abritent. Mais aujourd'hui, c'est 15 millions d'hectares de forêt qui sont détruits chaque année dans le monde. C'est environ 2400 arbres de coupés à la minute. Heureusement, on est nombreux à vouloir changer les choses, à commencer par toi, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo, n'est-ce pas? Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je vais laisser les experts donner leurs conseils. Une action très simple pour réduire son empreinte sur la forêt, c'est de réduire sa consommation de produits carnés, en particulier de bœuf. Parce qu'en fait, 90% des causes de la déforestation, c'est agricole, et 70% de ces surfaces agricoles, c'est pour nourrir le bétail. On a envie de montrer que chacun a le pouvoir à son niveau de changer les choses. Et nous, on donne juste un outil et qu'en utilisant Ecosia, vous pouvez, même de chez vous, de votre canapé, aider à faire du bien dans le monde. Et ça, c'est, je crois, un message très très fort et qu'on espère que tout le monde prenne conscience vraiment de, si on s'y met tous, on peut vraiment faire avancer les choses dans la bonne direction. Si vous voulez protéger la forêt, mais également pouvoir continuer à vous approvisionner produits bois, tout simplement acheter des produits avec des garanties de gestion durable, notamment des produits PEFC, et vous pourrez ainsi contribuer à la vie d'une filière bois et à la fois à la préservation de la forêt. Si j'ai un message à passer, c'est de replanter des arbres, de replanter des haies. Bonjour, je suis Stéphane Allaire, je suis le président fondateur de Reforest Action. Reforest Action est une entreprise qui agit pour la reforestation en France et partout dans le monde. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est planter des arbres pour avoir une empreinte positive sur le monde. On a chacun une marge de progrès, donc soyez bienveillants avec vous-même. Quelle que soit l'ampleur de cette action, essayez juste de construire dessus. Si j'avais un seul message à faire passer, c'est choisissez ce petit arbre vert, ce label FSC. Quand vous achetez des produits qui sont issus de la forêt, ce label, il vous garantit d'avoir un impact positif sur toutes les forêts dans le monde et de donner de la valeur aux forêts, de la valeur environnementale et sociale. Faire un vœu pour la Terre, c'est simple. Le mien, c'était qu'il y ait plus d'engagement pour aller plus loin et tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est informés. On sait qu'on peut tous faire quelque chose pour la planète. Que ce soit d'installer un nichoir, de planter un arbre, de soutenir une association environnementale avec un peu de temps ou un peu d'argent, c'est facile de fabriquer des bombes à graines, de s'informer sur les conséquences de nos actes ou de choisir des produits certifiés par des labels. On sait que diminuer sa consommation de viande, se tourner vers des cosmétiques naturels, réutiliser des objets plutôt que de les jeter, ou passer à du papier recyclé, c'est bon pour la planète. Et si chacun de nous choisit une bonne action et la met en place dans son quotidien, ça ne sera pas une bonne action, mais des milliers qui vont apparaître. Et la planète compte sur nous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, je vais vous laisser avec d'autres images du salon. Pense à t'abonner et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, mais surtout, aux arbres!